Bonjour Marie-France. Bonjour Diva. Merci de m'accorder ces quelques minutes pour qu'on fasse une petite conversation et en fait qu'on discute de votre passage dans le mastermind, donc s'unir pour réussir. Mais avant qu'on ait vos impressions, si vous pouvez vous présenter pour que les gens sachent qui vous êtes et ce que vous faites. Très bien. Alors déjà, c'est un grand plaisir pour moi, c'est un honneur d'être là. Donc, je suis Marie-France Samba. J'ai créé il y a maintenant 6 ans une académie d'anglais qui s'appelle Shakespeare Kids Academy. Et donc, j'ai le bonheur d'enseigner le goût de l'anglais aux enfants à partir de 3 ans jusqu'à 14 ans, à la fin du collège. D'accord. Et vous êtes basé à Boulogne. Et je suis basée à Boulogne, en région parisienne, près de Paris 16e. Voilà. Donc si les gens veulent envoyer leurs enfants parler anglais à Boulogne, voilà, ils savent où vous trouver. Ok. Donc, première chose, donc vous avez fait partie du mastermind pendant 6 mois, que vous avez fini il y a quelques mois maintenant, donc vous avez en plus eu le temps de la réflexion et de continuer d'évoluer. Donc, qu'est-ce qui au départ vous avait attiré dans ce que je fais, dans ce concept du mastermind? Alors, ce qui m'a attirée dans un premier temps, c'est votre personnalité. Moi, j'ai vraiment l'habitude de travailler avec les gens avec lesquels ça résonne, avec lesquels j'ai une vibration, je sens qu'on va bien pouvoir travailler ensemble. Donc, la première raison, c'est celle-ci, c'est une question de personne. La deuxième raison, c'est que j'aime beaucoup le concept du mastermind, parce que pour moi, ça relève finalement de l'intelligence relationnelle et l'intelligence du groupe. Donc il est évident que plusieurs cerveaux mis ensemble donnent des merveilles. Voilà, il faut plusieurs cerveaux plutôt qu'un seul. Et c'est cette idée de mise en commun des idées qui m'a séduite au départ. D'accord. Donc, vous avez appris un certain nombre de stratégies. Donc, qu'est-ce que ça vous a apporté concrètement? D'abord, les stratégies que vous avez apprises. Après, on verra par rapport à l'échange avec le groupe. Mais les stratégies que vous avez apprises, comment ça vous a aidé par rapport à votre business? C'est-à-dire, où est-ce que vous en étiez dans votre business et qu'est-ce que vous recherchiez en venant dans le mastermind? Alors, lorsque j'ai intégré le mastermind, j'en étais à un point qui était relativement avancé, c'est-à-dire que j'avais déjà un certain nombre d'enfants inscrits à l'académie, donc ils venaient en présentiel, mais je n'avais pas cette visibilité. Je n'avais pas vraiment travaillé ma visibilité, je n'avais pas vraiment travaillé ma notoriété, c'est-à-dire que jusque-là, j'étais un petit peu dans une zone de confort dans laquelle je me tenais chaud et dans laquelle finalement je profitais du bouche à oreille qui avait très bien fonctionné jusque-là pour moi. Mais je ressentais le besoin d'aller plus loin. Donc j'ai vraiment mis en termes de visibilité et de notoriété à travers des outils marketing puissants, notamment des stratégies à travers les réseaux sociaux, à travers le branding et la nécessité pour moi également d'être plus visible sur mon site et sur les différents supports sur lesquels je communique. Donc je cherchais véritablement une visibilité et une notoriété. Donc, en quoi ça avait changé éventuellement votre planning d'une journée au niveau de tout ce qui est marketing par rapport à ce que vous faisiez avant, où c'était, on a compris, un business local, très local au niveau de Boulogne, en tout cas région parisienne, et après passer à cette visibilité et justement être plus connu en dehors de juste ce petit secteur de Boulogne? Eh bien, j'ai commencé à développer une stratégie sur les réseaux sociaux. Et alors là, ça a vraiment impacté énormément les conversions, les fameuses conversions, c'est-à-dire les gens qui jusque-là venaient sur mon site et venaient visiter et prendre des informations. Et là, tout à coup, le taux de conversion entre les visiteurs qui venaient chercher des informations et les clients a vraiment augmenté de manière significative. Donc la première stratégie, ça a été d'être véritablement plus visible sur les réseaux sociaux. Ça m'a beaucoup aidé pour gagner en visibilité et en notoriété. Et je crois que vous avez fait quelques partenariats aussi, donc je suppose que c'est la visibilité qui vous a permis aussi de faire ces partenariats et même à l'étranger. Tout à fait. C'est exactement ce qui s'est passé. J'ai effectivement à l'heure actuelle 3 partenariats qui sont en place. Et en effet, cette stratégie sur les réseaux sociaux, le fait d'être plus présente sur les réseaux sociaux, m'a permis de contacter un de mes plus gros partenaires qui se trouve en Angleterre actuellement, qui est une académie d'anglais, avec laquelle nous mettons actuellement en œuvre des programmes en commun pour les enfants à l'académie. Donc ça m'a véritablement permis d'entrer en communication avec des partenaires potentiels qui m'intéressaient
d'être parfaitement à l'aise et en toute confiance parce que justement j'avais cette assise qui me permettait de pouvoir les aborder en toute confiance. Vous avez parlé aussi personal branding. Alors certaines personnes peuvent se demander un petit peu ce que c'est, éventuellement pour celles qui ne connaissent pas. Donc c'est la représentation de la marque. Donc je me souviens, la question qu'on s'était posée, c'était de savoir est-ce qu'on faisait le branding sur vous en tant que personne, la directrice, ou si on faisait le branding sur la société. Parce que souvent les gens sont des solo-entrepreneurs, donc quand ils vendent leurs services propres, coaching ou psychiatre ou autre, c'est facile de faire le branding sur sa personne. Donc comment, avec les différentes choses qu'on a mis en point, comment finalement vous avez décidé de mettre en place le branding? Alors, le branding finalement s'est imposé à moi, c'est-à-dire que jusque-là, j'avais effectivement mis Shakespeare Kids Academy en avant, en me disant c'est l'académie, voilà, c'est l'académie. Et puis en fait, au fur et à mesure de mes rencontres avec les parents, parce que j'adore justement entretenir cette relation avec les parents, d'une part, mais également avec d'autres partenaires et au gré du networking, je me suis aperçue que finalement, les gens m'achetaient moi. Achetaient ma personnalité, achetaient peut-être mon dynamisme et certainement ma mission et les valeurs que je prône au sein de chez Kids Academy. Donc à partir de là, forte de ce constat, je me suis dit effectivement il était important pour moi de me mettre plus en avant. Donc voilà, maintenant ma photo apparaît très clairement sur ma page d'accueil. Voilà, donc en fait, pendant que vous étiez dans le mastermind, vous avez refait le site internet aussi, on a revu pas mal de choses pour le refaire et justement pour revoir ce branding. Donc ça veut dire maintenant vous êtes complètement confiante du fait que Shakespeare Academy, c'est vous d'abord et que ça confirme que les gens nous achètent nous avant d'acheter nos services. Tout à fait, ça a vraiment été une confirmation et un plaisir aussi de constater chaque jour avec les parents. Là, je viens de participer à une inauguration justement d'un lieu avec lequel on va rentrer en partenariat. Je viens de signer partenariat hier. Ah, d'accord. C'est-à-dire que c'est tout frais. Une actualité très très brûlante. Et en fait, il y avait le maire de Boulogne qui était présent. Évidemment, il était important pour moi d'être présente. Et je me suis rendu compte à quel point le branding était important, puisque d'autres personnes présentes, donc en l'occurrence des élus, m'ont reconnu et sont venus vers moi en disant ah, c'est vous, chez Kids Academy, l'académie avec le bus d'anglais. Donc vraiment, je le constate chaque jour, à chaque sortie, à chaque networking, je constate à quel point il est important de se montrer et d'avoir un branding qui soit suffisamment impactant pour pouvoir faire évoluer notre business. Alors, est-ce qu'en dehors, donc on a parlé réseaux sociaux, branding, est-ce qu'il y a d'autres stratégies marketing qu'on a vues ensemble, que vous avez mis en place et qui vous ont permis d'avancer aussi? Alors effectivement, il y a la stratégie du networking, le fait d'être présente pour des événements ou participer à des conférences. Donc ça a vraiment été pour moi déjà un plaisir, parce que j'ai l'habitude de faire les choses que par plaisir. Voilà, donc d'une part, donc ça a été un plaisir pour moi d'être sur le terrain, de rencontrer d'autres personnes et de pouvoir à chaque fois parler de mes projets. Donc véritablement, cette stratégie de networking a été très impactante pour moi et je continue à le faire avec plaisir. C'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup faire et qui m'apporte à chaque fois des nouveaux conseils et également un nouveau regard sur mon business. Okay. Que c'est toujours important d'être en mouvement, de se poser des questions, de se remettre en question. Et le fait de rencontrer des personnes à travers tous ces événements nous aide à avoir un regard neuf et à toujours être en mouvement par rapport à notre business. Ok. Et donc par rapport au groupe maintenant, les échanges que vous avez pu avoir avec le groupe, comment ça vous a aidé? Alors les échanges avec le groupe, ça a vraiment été très très riche. Les constats pour moi, c'était de dire que finalement, le fait que ce soit des personnes qui soient d'horizons complètement différents, eh bien, ça m'a beaucoup apporté, parce que du coup, ils ont un regard neuf sur mon activité qu'ils ne connaissaient pas forcément au départ, et du coup, ils m'ont apporté leur vision des choses avec un regard neuf. Ce qu'on n'a pas forcément à chaque fois, quand on a un peu la tête dans le guidon, on est vraiment dans le business, on le connaît par cœur, et parfois il y a des choses que l'on voit moins. Donc le fait d'appartenir au groupe m'a permis d'avoir un regard extérieur. Et non pas un regard, mais en l'occurrence 8 paires d'yeux, puisque finalement l'union fait la force, véritablement. Donc ça m'a permis d'avoir différents regards sur mon business et d'avancer très vite. D'accord.
Et donc, quand on rentre dans un mastermind ou quand on rentre dans un coaching privé, il y a obligatoirement un investissement. Donc, beaucoup de personnes se disent, j'aimerais bien y aller, mais voilà, il y a un coût, parce qu'ils le voient plus peut-être au démarrage comme un coût, comme un investissement, en se disant, est-ce que pour le coup, je vais retrouver mon retour sur investissement? Donc, comment vous avez abordé l'investissement et est-ce que du coup, ça vous a permis, pendant ces 6 mois, d'avoir le retour sur votre investissement? Alors, déjà, moi, par rapport à la notion d'argent et d'investissement, c'est effectivement comme ça que je le vois. C'est-à-dire que le mastermind a un coût. Et moi, je l'ai tout de suite vu comme un investissement. Hein, j'ai plutôt cette manière anglo-saxonne de voir les choses et de fonctionner. Donc, j'ai tout de suite vu comme un investissement. Alors, c'était une somme, certes, mais je me suis dit, en investissant sur moi, eh bien, j'allais très vite, finalement, avoir un retour et que, finalement, cet investissement de départ allait être très vite rentabilisé. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est produit. Donc, véritablement, ce que j'engage les personnes qui nous écoutent à faire, à considérer dans un premier temps, c'est à considérer cette somme comme un investissement nécessaire sur soi pour pouvoir progresser. D'accord. Et donc justement pour les personnes qui pourraient hésiter, si vous deviez résumer le mastermind ou leur conseiller le mastermind en quelques mots ou en une ou deux phrases, qu'est-ce que vous leur diriez? Je leur dirais, déjà c'est important d'investir sur vous. Que ça avance, mais en groupe on va plus loin. Je crois que c'est vraiment la phrase qui résume à mes yeux le mastermind. C'est-à-dire que véritablement c'est capitaliser sur l'intelligence relationnelle et sur l'intelligence du groupe. Plusieurs cerveaux ensemble sont capables de faire véritablement des merveilles. Et par ailleurs, au niveau personnel, c'est important également d'être soutenu parce qu'en dehors des leviers marketing et d'un regard sur notre business, eh bien, il y a également le soutien moral du groupe. On peut également se confier et parfois être épaulé par les uns et les autres qui nous apportent leur fraîcheur, leur dynamisme. Voilà, moi, il m'est arrivé à un moment donné de suivre les uns ou les autres. Et ça fait donc un bien fou voilà, de se sentir à la fois épaulé sur le plan business, mais également de trouver une écoute au niveau peut-être un petit peu plus personnel. Donc c'est ce que je dirais aux personnes, investissez sur vous et investissez en votre business en rejoignant un mastermind. Alors une autre chose que je fais souvent avec les clients et les membres du mastermind, c'est de vous pousser un petit peu à augmenter vos tarifs. Et j'explique toujours qu'effectivement, on peut augmenter ses tarifs, voire même des fois les doubler, et pour autant ne pas perdre de clients ou avoir peut-être même encore plus de clients. Donc je sais que vous avez eu cette expérience-là aussi d'augmenter les tarifs, notamment en septembre dernier, de façon conséquente. Donc est-ce que vous pouvez partager un petit peu comment peut-être la peur ou se dire est-ce que j'y vais pas, si j'augmente, est-ce que je vais encore avoir des clients et comment finalement ça s'est passé une fois que vous avez augmenté vos tarifs? Alors en effet, ça a été un élément très important dans mon évolution. Donc, suite justement à nos différents coachings, j'ai décidé d'augmenter mes tarifs. Et en fait, ça a été assez simple, j'allais dire, la transition s'est faite assez simplement, dans la mesure où déjà auparavant, il y avait eu un travail, on a fait un travail ensemble pour comprendre finalement quelle était la valeur ajoutée de mon business. Et à partir du moment où j'étais convaincue que ce que j'apportais aux clients avait une vraie valeur, une valeur qui valait un certain coût, eh bien je me suis dit, après tout, oui, je préfère être plus cher et peut-être avoir moins de clients, mais en tout cas avoir les clients que je souhaite obtenir. Donc on a d'abord fait effectivement ce travail sur le client idéal, les clients avec lesquels j'avais envie de travailler, et puis la valeur surtout que j'apportais à ces clients-là. Et à partir du moment où j'ai été convaincue de cette valeur-là, je me suis dit, ok, mon business vaut tant. Et donc j'ai carrément doublé mes tarifs. Alors, je ne vous cache pas qu'il y a eu un moment de vertige quand même, qui a dû durer peut-être un jour ou deux en me disant, voilà, qu'est-ce qui va se passer? Alors, effectivement, ce qui s'est passé, c'est que quelques clients ne m'ont pas suivi pour des raisons effectivement financières, en disant, écoutez, en France,
voilà, nous on adore ce que vous faites, nos enfants sont ravis, mais financièrement pas possible, donc ce que j'ai tout à fait compris. Et là, dans ces cas-là, je n'ai pas hésité à les recommander à d'autres confrères à Boulogne en leur disant, écoutez, je souhaite bonne route à vos enfants. Moi, ce que je souhaite, c'est que de toute façon, quoi qu'il arrive, ils continuent l'anglais. Donc, je peux vous conseiller telle ou telle personne. Donc, ça n'a pas du tout été un problème pour moi de faire ça. Et puis, en fait, j'ai très vite constaté que je faisais le même chiffre d'affaires, mais avec moins de clients. Et que du coup, les clients qui sont actuellement dans l'académie correspondent parfaitement à mon client idéal. Donc, j'ai encore plus de plaisir à travailler avec eux, plus de plaisir à les servir et à les contenter dans leurs attentes. Et du coup, j'ai gagné en fluidité dans mon business et dans les rapports que j'ai avec mes clients, et c'est un vrai bonheur. Donc, j'invite véritablement tout le monde à s'interroger sur réellement la valeur qu'ils apportent à et à partir du moment où ils sont convaincus de cette valeur-là, eh bien, ça devient plus facile d'augmenter les prix. Ok. Eh bien, si, à moins que vous ayez encore un petit dernier mot sur cette expérience. Quoi dire sinon que ça a été une expérience de toute façon très riche. Et le fait de retrouver cette ambiance de groupe, qui je dois dire, m'avait un petit peu manqué, puisque j'étais avant directrice de clientèle en agence de publicité, et j'avais tout un pool de créatifs, de personnes de talent avec lesquelles je travaillais, et ça me manquait. Et du coup, j'ai retrouvé ça dans le Mastermind, c'est-à-dire qu'on est entouré de gens qui ont chacun une très grande valeur, qui ont chacun un talent et chacun une mission pour laquelle ils sont passionnés. Et moi, c'est ce qui m'a vraiment plu, de pouvoir échanger avec des personnes qui vibrent autant pour leur mission. Ça a été vraiment très, très riche, à la fois humainement et à la fois professionnellement. Donc ces 6 mois, ça vous a boosté personnellement, ça vous a permis d'apprendre de nouvelles stratégies et donc maintenant de continuer votre élan avec ces stratégies pour continuer de faire développer l'activité. Tout à fait, je continue à faire des petites activités et surtout je continue à avoir des partenariats. Et là, je suis d'ailleurs en train de négocier avec une dame qui travaille chez France 5 et je suis également en train de mettre en place un partenariat avec donc un prestataire qui eux sont en relation avec France 2. Donc là, ça y est, je commence à véritablement passer une autre étape. Et voilà, donc pour moi, ça fait aussi partie c'est d'atteindre les grands médias. Donc c'est ce qui est en train de se produire et je m'en réjouis, c'est tout à fait nouveau, ça date de cette semaine. Donc là encore, ça découle complètement de ce que j'ai pu apprendre dans le Mastermind, de ce que j'ai pu apprendre avec le coaching avec vous plus tard. Et voilà, j'en récolte vraiment les fruits chaque jour, dans mes contacts dans les networking et avec mes partenaires. Donc je suis véritablement ravie de cette expérience. Ok, eh bien merci beaucoup, puis félicitations pour tous ces nouveaux projets qui arrivent, parce que moi ce que j'aime aussi c'est voir comment les gens évoluent pendant le mastermind et aussi quand ils en sortent, parce qu'il faut continuer l'effort après, donc félicitations pour tout ce qui se passe. Et merci pour votre temps. Et puis, nous, on se voit régulièrement sur Paris. Donc, finalement, je ne sais pas, la Connection Queen, je ne sais pas laquelle des deux c'est, mais je crois qu'on vous voit beaucoup, beaucoup dans les networking. Donc, on va se retrouver très prochainement. Et puis encore félicitations pour tout ce qui se passe et bonne continuation dans ce sens-là dans votre business. Je vous remercie infiniment, Rita. Ça a été un plaisir. Ok, à bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir.